Alors voilà, il y a quelque temps, j'ai fait un petit document où je parlais où j'invitais en cette période de fin d'année à la sobriété, à la prudence, à la vigilance, non seulement dans la conduite sur la route, de manière générale, en voiture ou autre, mais à plus forte raison à moto ou autre, mais d'autant que dans cette période troublée, je crois que chaque fois qu'on peut éviter même de prendre une moto, il vaut mieux le faire. Mais donc non seulement dans la conduite sur la route, mais dans sa conduite dans la vie au quotidien, de manière générale, en particulier en cette période de fin d'année, parce que nous sommes en période de fin d'année, mais même tout au long du reste de l'année, hein, au quotidien dans sa vie, nous savons que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous invitent à la sobriété, à la tempérance, comme il est écrit, au calme et à la tempérance, à la paix, au calme et à la tempérance, comme il est écrit notamment en Galates 5, versets 20 à 22. Vous pouvez un peu lire ce chapitre, et celui d'Éphésiens 6, versets 10 à 18 également. Galates 5, versets 20 à 22, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Et Éphésiens 6, versets 10 à 18, il s'agit, dans ce passage, Dieu nous invite à nous revêtir des armes de Dieu, à savoir le zèle de la foi, etc., etc. Donc ce sont des choses positives, et donc à ne surtout pas nous laisser aller à un combat qui serait un combat charnel, mais à prendre les armes de Dieu qui sont des armes spirituelles et non physiques, de manière à mener le bon combat et à courir la bonne course qui est celle de la vie spirituelle et jamais de la vie charnelle. Et encore une fois, quand je parle de prendre les armes, je parle des armes spirituelles, mais les armes physiques, bien sûr, nous savons qu'il s'agit de les déposer, de ne jamais prendre d'armes, de ne pas se laisser aller, et encore moins, je suppose que c'est pourquoi le Seigneur me permet de parler de ça, de ne pas se laisser aller à devenir, ne jamais tomber dans le piège du diable, dans l'écueil du diable, à se laisser aller, à prendre des armes, ou à devenir violent, que ce soit physiquement ou sous quelque forme, que le mal puisse vous inviter à le faire, que le diable ou le mal puisse vous inviter à le faire. Ne vous laissez pas aller au mal, ne vous laissez pas aller à devenir violent, que ce soit physiquement ou verbalement, et ne vous laissez pas aller non plus à tomber dans l'écueil et les pièges du diable, en vous laissant aveuglé par lui, jusqu'à aller consommer des substances négatives et nocives pour votre corps, pour votre vie, pour votre sainteté, pour votre spiritualité, votre sainteté, votre sanctification, et encore plus pour les autres. Ne vous laissez pas utiliser par le diable comme un instrument de malédiction entre ses mains, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et je le dis parce que vous l'aurez compris, quand quelqu'un boit de l'alcool ou consomme toute substance nocive, telles que l'alcool et les drogues et autre chose, sous quelque forme soit-elle, malheureusement cette personne ouvre une porte au diable et se laisse aller à un comportement, et se laisse aller avec ces substances à être sous influence, et sous influence négative et nocive, en l'occurrence celle du diable, puisque on entend ensuite combien de personnes témoigner et dire je ne me serais jamais tout capable de faire telle ou telle chose, je ne me suis pas rendu compte, j'ai bu un verre, j'en ai bu deux, je ne me suis pas rendu compte que j'étais sous influence, je ne me suis pas rendu compte que je n'étais plus moi-même. Et oui, ces personnes-là n'étaient plus elles-mêmes. Pourquoi? Parce que elles se sont laissées aller à consommer de l'alcool ou des substances nocives. Vous comprenez, je pense, bien le sens de ce que je dis. Donc, ne vous laissez surtout pas aller à la consommation déjà. Et si vous avez fait l'erreur de consommer, faites-le avec modération, ou arrêtez-vous, demandez aux autres de vous arrêter aussi vite que possible. Ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas le diable faire de vous une marionnette qui va conduire à faire du mal, soit à vous-même, soit aux autres, de manière parce que son but est de détruire les vies à travers ça. Et beaucoup de personnes témoignent de comment elles sont passées par des expériences où, si elles n'avaient pas bu ou consommé ces substances ou ces produits, elles n'en seraient pas là où elles en sont aujourd'hui. J'ai pour vous donner un exemple que je cite,
un voisin qui était un jeune dynamique, plein d'avenir, à qui nous souhaitions tous autour de nous dans le voisinage. En tout cas, moi j'étais sa voisine et depuis tout petit je l'ai vu. C'était un enfant doux, posé, calme. C'était un amour de voisin. Et puis malheureusement un jour il a été entraîné comme ça à aller faire la fête avec des copains de sa promo. En plus, je crois qu'il avait réussi. Il venait d'avoir un diplôme dans le milieu de la police. Hein, c'est ça le comble. Donc il allait avoir quand même un bon poste à la police et le comble c'est que je crois qu'il a été entraîné par des copains pour aller fêter l'obtention de ce diplôme ou je ne sais plus trop quoi, et dans le cadre de la fête qui est souvent un prétexte que le diable utilise comme un prétexte pour perdre beaucoup de personnes, dans le cadre de la fête on a dû le faire boire, je ne sais pas comment ça s'est passé mais il s'est retrouvé à ne plus être lui-même et à être entraîné dans une bagarre qui n'avait même rien à voir avec lui-même, qui n'était même pas provoquée par lui-même d'après ce que j'ai entendu comme information. Et la bagarre a dégénéré au point qu'il se sont retrouvés à tuer une personne qui était en face de lui. Un enfant qui, je peux vous le dire, il a été mon voisin, je l'ai connu, je l'ai vu, observé toute ma vie, je l'ai connu. C'était un amour. Je vous dis ça avec des frissons, j'en ai le cœur brisé parce que pour moi, il avait un avenir radieux devant lui et il aurait pu réussir sa vie. Il n'y avait aucune raison pour qu'il échoue puisqu'il venait de réussir, d'obtenir son diplôme dans le milieu de la police. Et cet enfant-là s'est retrouvé à se laisser entraîner par le diable à travers d'autres personnes autour de lui jusqu'à boire ou consommer on ne sait trop quelle substance. Et quand il y a eu une bagarre dans le lieu où il était et où on faisait la fête, je vais même préciser que c'était une boîte de nuit, et ben voilà, il s'est retrouvé à être entraîné dans la bagarre et à commettre un meurtre malgré lui puisque la bagarre ayant dégénéré, il a dû défendre quelqu'un et il s'est retrouvé à tuer quelqu'un d'autre pour ça. Et lui qui venait d'obtenir son diplôme et qui était en train de fêter son diplôme, mais il s'est retrouvé de policier qu'il était à devoir faire de la prison. C'est quand même quelque chose de terrible. Et voilà un exemple de vie brisée, de brisement que le diable produit dans la vie des gens. Et ça, c'est encore pour moi l'occasion de dire que c'est le diable qui brise la vie des gens et jamais Dieu. Le brisement n'est pas de Dieu, c'est le diable qui brise les gens et la vie des gens comme ça. Et je peux vous dire que ça a été terrible. Ça a été terrible pour lui comme pour sa famille. Moi, je me rappelle de sa mère qui était une femme dynamique, enjouée, toujours pleine de joie, positive, etc., etc. Cette dame, moi, quand je la vois, la seule chose que je peux faire pour elle, je vous le dis encore avec des frissons, c'est prier. J'en ai mal au cœur pour elle parce que elle a tellement souffert de cette épreuve qu'elle est devenue méconnaissable. Elle n'a plus que la peau sur les os, on voit vraiment son squelette. J'espère que je ne choque pas en vous disant ça, mais c'est vous dire comment le diable fait des ravages dans des vies, détruit des vies. Ça a détruit la vie de ce jeune, mais celle de ses parents aussi, puisqu'ils ont tout fait pour qu'il réussisse. Enfin, je dis ils ont tout fait. Je parle de l'extérieur, bien sûr. Mon regard sur cette situation n'est qu'extérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr, je ne sais pas toute l'histoire et tout ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes et je n'entends pas dire que c'est le cas. Mais je veux dire, je sais que si ses parents l'avaient envoyé en études à Paris, c'est qu'ils ont fait de leur mieux pour qu'il réussisse sa vie. Et il y était arrivé puisqu'il fêtait l'obtention de son diplôme. Malheureusement, n'étant pas informé des réalités spirituelles, voilà, il s'est laissé entraîner à la consommation et à une consommation par le biais de laquelle le diable a pris son contrôle et l'a amené à faire les pires choses et de policier qu'il était, il se retrouve à devoir faire de la prison. Ce sont des choses terribles. Et si je vous donne ces conseils-là, c'est pour avoir vu tant de vies détruites que le diable a détruit de cette manière-là ou par ce biais-là. Donc ne vous laissez pas aller à la consommation d'alcool ou d'autres substances nocives. Ne laissez pas le diable prendre le contrôle de votre vie ou de celle des autres par ce biais-là et les détruire. Au nom puissant de Jésus, n'allez surtout pas faire cette erreur. Et vous comprendrez également que j'ai précisé quand même que ça se passait dans une boîte de nuit. J'espère que mon propos va en éclairer plus d'un en cette
fin d'année. Je le fais au nom puissant du Seigneur Jésus. Je ne m'en glorifie pas. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'inspire de parler de ces choses et toute la gloire lui en revient. Parce que je peux vous dire que quand on a compris certaines réalités spirituelles, quand on a compris le sens de la vie, on se rend compte que aller perdre son temps alors qu'on a une vie à construire avec Dieu, puisque la vie que nous menons avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est une vie épanouie. Avec Dieu, Dieu nous montre comment, nous enseigne comment et nous permet de construire une vie heureuse, épanouie et la meilleure que possible. Donc on comprend, quand on a une vie, la vie que nous menons Jésus-Christ, c'est une vie épanouie, c'est une vie bien construite. Et bien construire sa vie, je vais vous le dire très honnêtement, ce n'est pas en boîte de nuit qu'on construit correctement sa vie, qu'on construit bien sa vie. Parce que le temps qu'on perd dans une boîte de nuit, c'est autant de temps qu'on perd à ne pas se construire avec Dieu, à ne pas faire des choses concrètes, positives, qui nous permettent d'aller de l'avant et de réussir nos vies. Au lieu de perdre son temps en boîte de nuit avec des personnes qui très souvent vont nous entraîner à faire de mauvaises choses. En tout cas, bien sûr, certaines personnes ont un tempérament suffisamment fort pour ne pas se laisser entraîner, et tant mieux. D'autres, ce n'est pas nécessairement le cas. Regardez l'exemple du jeune dont je viens de vous parler dans l'histoire de tout à l'heure. Il était peut-être jeune, mais il avait suffisamment la tête sur les épaules pour réussir un diplôme au poste dans la police. Donc, malgré le fait qu'il ait eu la tête sur les épaules, il s'est laissé entraîner, c'est que ça peut arriver à toute personne. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que concrètement, nous sommes en fin d'année. Je vous parle de ça parce que c'est la période où beaucoup de personnes vont fêter, que ce soit dans des boîtes de nuit ou ailleurs, sans se rendre compte des conséquences nocives que pourraient avoir ces fêtes. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est de faire tout pour ne pas vous laisser entraîner par le diable et ses serviteurs, amis, complices et acolytes, dans tous ces travers-là, dans tous ces écueils-là, dans tous ces pièges-là. Et surtout, plutôt que de vous laisser aller à devenir un instrument de malédiction entre les mains du diable, choisissez de dire non au diable, à tous ces acolytes serviteurs complices, de ne surtout pas vous laisser entraîner par eux, encore moins au point d'aller soit dit sous prétexte de vouloir faire la fête, aller vous enfermer dans une boîte où il fait noir, une boîte de nuit, par définition, une boîte noire. Nous savons que de toute manière, l'obscurité et tout ce qui se fait durant la nuit, l'obscurité et avec obscurantisme, en étant enfermé dans des lieux noirs, de noirceur et ténébreux de la sorte, ne peut, par la force des choses, qu'entraîner. Nous comprenons bien qu'il s'agit de procédés du diable et des ténèbres, donc ne nous laissons pas égarer par le diable et ses serviteurs complices et acolytes dans ces opérations-là. N'allons pas nous enfermer nous-mêmes dans des boîtes où il fait noir, dans des boîtes de nuit. Je le dis avec humour, mais c'est satirique dans le but de vous montrer l'ironie et le sens profond des boîtes de nuit ne s'appellent pas boîtes de nuit par hasard. Et je me rappelle même que le Seigneur m'a inspiré un jour de le dire. Pourquoi aller s'enfermer dans le noir avec une ambiance de ténèbres, avec des gens qui servent les ténèbres et qui vous entraînent dans les ténèbres, puisqu'ils servent le diable qui, lui, entraîne tout le monde à le suivre, dont le but est de détruire les vies et d'entraîner le maximum de personnes en enfer avec lui. Puisqu'il est dans un but, et ça s'observe de plus en plus ces temps-ci, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'on est sur la fin des temps et que le diable fait tout pour détruire frénétiquement l'humanité. Alors ne vous laissez pas entraîner par lui, ne rentrez pas dans son jeu, ne jouez pas son jeu, ne rentrez pas dans son jeu et ses manœuvres, ne tombez pas dans ses pièges, parce que et ne devenez pas, comme je disais tout à l'heure, un instrument de malédiction entre les mains du diable. Choisissez plutôt de dire non au diable et à tous ses complices et serviteurs pour dire oui à Dieu. Dites non au diable, dites-lui non, dites-lui je refuse d'aller en enfer avec toi, je veux aller au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et donc, au lieu de vous enfermer et d'aller de manière contrainte et forcée, des fois sous l'influence de relations,
vous enfermer dans des boîtes de nuit ténébreuses. Allez plutôt en toute liberté dans une boîte de jour, et je dis ça de manière vraiment amusante, dans la boîte de jour, la meilleure boîte de jour qui existe, l'église véritable de Jésus-Christ, où là vous allez trouver et expérimenter le véritable bonheur, la paix, l'amour, la joie de Jésus-Christ, la paix du Christ, le véritable accomplissement, épanouissement. Vous allez voir Dieu vous enseigner, vous montrer comment réussir votre vie, construire une vie heureuse, épanouie, réussie, dans le bonheur le plus complet, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors pour tous ceux qui, ça me fait penser à une chose à laquelle je n'avais pas encore pensé, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore expérimenter ce bonheur-là, il commence avec une prière que le Seigneur m'a inspiré de dire, et je la partage avec vous, parce que le jour où je l'ai faite, Jésus-Christ est rentré dans ma vie, a agi puissamment dans ma vie, il m'a puissamment et glorieusement sauvé la vie, et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à expérimenter le véritable bonheur qu'on ne peut découvrir et expérimenter, qu'on ne peut vivre que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Bonheur que je vous souhaite, puisque je choisis de partager avec vous cette prière. L'un des passages qui nous démontre d'ailleurs très bien que le commencement du bonheur, il est avec Jésus-Christ et dans ses bras d'amour, et ça commence comment? C'est quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Là, on commence à pouvoir découvrir et expérimenter le véritable bonheur, le vrai bonheur. Et l'un des passages qui nous le montre bien, c'est Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Donc, en l'occurrence, cela signifie que si nous voulons aller dans la demeure de Dieu, le paradis, le royaume des cieux, le paradis, si nous voulons aller au paradis, nous devons commencer par ouvrir nos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, ouvrir nos cœurs à Jésus, qui est le seul par lequel on puisse rentrer au paradis, en l'ayant accepté comme son sauveur personnel, le seul maître et roi de sa vie. Il s'agit d'y adresser la prière que je vous invite à dire avec moi à voix haute. Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Et pardon Seigneur Jésus aussi pour toutes les fois, pardon éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, où j'ai agi de manière qui ne t'était pas agréable, qui n'était pas bonne ou agréable à ton cœur ou à tes yeux ou devant ta face, éternel mon Dieu. Et merci aussi Seigneur Jésus de me pardonner donc pour toutes ces choses, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté pour ma vie que je remets entre tes mains, Seigneur Jésus, je te la donne et je choisis de t'appartenir totalement, âme, corps et esprit, et de faire de toi mon sauveur personnel. Donc merci de sauver, de prolonger ma vie, Seigneur, et je t'accepte, Seigneur Jésus, comme le seul maître et roi de ma vie, comme mon sauveur personnel. Et merci, Seigneur Jésus, de m'accorder la grâce en ton temps, de venir me chercher dans tes bras d'amour pour m'amener avec toi au paradis, afin que je continue à te servir et à t'appartenir à toi, éternel mon Dieu, à toi, Seigneur Jésus, à toi, Saint-Esprit, pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous qui l'avez faite, je vous dis que Dieu vous bénisse. Si c'était une prière à faire, si c'était bien sûr la première fois que vous la faisiez, il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, non pas de religion, mais d'ouvrir sincèrement son cœur à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. De faire cette prière par amour pour Dieu, en toute sincérité, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et puis s'il y a des personnes aussi autour de vous que vous aimez, vous pouvez partager cette prière avec eux, leur faire écouter ce document et les inviter à dire cette prière au maximum de personnes autour de vous, que ce soit les membres de votre famille, tous les membres de votre famille, entourage comme spirituel, tous les membres de votre famille et entourage, spirituel comme charnel. J'ai voulu dire que ce soit vos amis, les membres de votre famille, vos collègues, tous vos bien-aimés, tous ceux que vous aimez sincèrement du fond du cœur et que vous avez envie de voir être sauvés et aller au paradis avec le Seigneur Jésus aussi. Et je le dis notamment pour les membres de votre famille parce qu'il est écrit en Acte 16, verset 31, je crois, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi
et ta famille. Donc, je terminerai en vous souhaitant vraiment d'être béni par Dieu, que Dieu vous bénisse, et en vous formulant encore l'un de mes passages préférés qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc choisissez, comme je vous le disais, dites toujours oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et choisissez de devenir un instrument de bénédiction pour vous comme pour les autres entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.